l'échec. Cette notion vous est sûrement familière. Si vous n'êtes pas de cet avis, chers spectateurs, savez-vous qu'avant de savoir marcher sur nos deux pieds, vous, comme moi, nous sommes tous tombés en moyenne plus de 2000 fois. Mais ce terme d'échec nous suit dès notre plus jeune âge. Difficile d'y croire. Pourtant, ces chutes se sont transformées en une réussite. La preuve, aujourd'hui, je me tiens droite face à vous, et non pas à quatre pattes sur le sol. Toute naissance d'une possible réussite dans l'horizon est précédée par une redoutable étape de l'échec. Maintenant, si nous parlons de nos échecs commis lors de notre plus jeune âge, difficile de s'en rappeler, vagues pensées, des souvenirs éphémères qui apparaissent. La réponse à ce phénomène est simple. Lors de notre enfance, accepter les échecs sans en tenir réellement compte est devenu un automatisme, non seulement pour nos parents, mais également pour nos enseignants. Leur objectif est simple, nous habituer à la persévérance. C'est alors, à la période de l'adolescence, que cet échec prend une plus grande ampleur. Nous sommes de plus en plus confrontés à ces petits échecs du quotidien qu'on nous souligne souvent. Mais comment vivre avec ce début d'échec lorsqu'on est jeune? Il faut se relever, rebondir, agir. Constater l'échec, l'accepter, l'analyser. Ce sont ces phases qui nous permettront de prendre du recul de façon intelligente. Transformer l'échec en une réussite, c'est la marche à suivre. Mais lorsqu'il fait mal, comment se remettre en selle de manière efficace? Nous avons même tous traversé de tels douloureux échecs, tels un échec scolaire, une défaite dans une compétition, des ruptures amoureuses. Il en existe plein d'autres d'échecs douloureux. Et la blessure causée est alors profonde. Pour fuir tous ces soucis, on opte parfois à la simplicité, plonger dans l'alcoolisme, prendre refuge dans le travail, la passivité, ou même parfois se diriger vers le suicide. Cet abandon anticipé reflète une incapacité à relever des défis de long terme. Et si nous continuons de creuser, mais de creuser encore plus profond, ce que nous pouvons en tirer est tout simple, un manque de confiance. Mais faut-il pour cela souffrir de ces échecs? Non. Il ne faut pas. L'essentiel est d'avoir fait tout son possible pour atteindre ce que l'on appelle notre contentement de l'âme. C'est à travers l'échec que nous gagnons en persévérance, en confiance, en gestion d'émotions, mais également en résiliation. Finalement, accepter l'échec, mais apporter la clé du succès. Dans notre société, la fortune et la reconnaissance sont souvent les deux trophées qui nous dirigent vers la célébrité. Elle est la voie du succès, la voie de la gloire. Elles sont acclamées et admirées par tout le monde. Pourtant, derrière ce rêve éveillé, de nombreuses contraintes plongent ces célébrités dans de terribles situations, des situations difficiles à maîtriser. Elles n'ont plus d'intimité et sont sans cesse confrontées à des questions qui les mettent peut-être mal à l'aise. Confrontées à des rumeurs, aux médias, les célébrités n'ont plus accès à leur jardin secret et sont condamnées de vivre le restant de leur jour ainsi. La gloire est finalement peut-être un succès
qui cause néanmoins l'échec d'une vie personnelle. Maintenant, imaginons si notre vie était uniquement composée d'échecs. Endurer d'innombrables déroutes, être sans cesse dans la résignation, aspirer à un projet sans en voir la concrétisation. Est-ce une cadence soutenable pour les êtres humains? Et si maintenant notre vie se résumait à ce simple mot, la réussite, alors s'interdire de tout rêve serait inimaginable. Les valeurs telles que la persévérance, l'effort ou même les objectifs seront alors inexistants. Mais heureusement que dans ce monde où l'on vit, l'équilibre entre une vie morose et une vie en rose existe. L'échec n'est qu'un coup de frein passager. S'il marque un temps d'arrêt, il favorise néanmoins le développement de soi. Nous les hommes, nous avons cette capacité à contourner les obstacles, tel un cours d'eau qui lui dépasse le rocher qui ne l'a retardé qu'un instant. Et comme le dirait Charles Pépin, qui n'a jamais connu l'échec a raté sa vie. Merci.